Les Gloobinettes, salam alaikum et bonjour à tous les filles francophones. On débarque de Jamcore des Z Girls avec nous. Une Gloobinette du groupe Jamcore des L. Ici, on est à Lyon, on vient tout juste de terminer le séminaire Femmes VIP. Merci d'être venu, Sivonne. Salut. Merci à toi, Jamo, d'avoir fait le déplacement. Ah, avec plaisir. Cool. Présente-toi à l'audience. Donc, je m'appelle Sivonne. Ça fait 1 an que je suis Jamcore. Ok. Et voilà, c'est un bonheur de regarder ces vidéos. Merci, vous êtes gentil. Voilà, c'est hyper instructif. J'ai 33 ans, je suis serveuse. Donc c'est assez physique comme boulot. Et voilà, donc je fais de la muscu pour me maintenir, préserver ma forme physique et puis améliorer aussi mon physique. Mon physique, super. C'est un challenge. Super. Voilà. Plaisir de t'avoir avec moi. Mais plaisir partagé. Aujourd'hui, Sivonne veut apprendre quelques exercices pour améliorer son dos, ses épaules. On va passer par beaucoup de parties du corps pour vous apprendre comment vraiment cibler ces parties du corps et comment vraiment vous entraîner et faire les exercices proprement. Donc dis-moi exactement ce que tu veux apprendre aujourd'hui. Je voudrais apprendre à développer mon dos. Ok. Un peu à la Michel Limosek. Oui, voilà. Limosek, tu adores Michel Limosek, ok. Et j'aime beaucoup aussi Mélissa Noline. Mélissa Noline, Mélissa, what's up? Ok. Donc voilà, et je trouve qu'elles ont des super beaux dos et je voudrais donc à terme avoir un dos qui pourrait leur ressembler avec mon type de morphologie. Ok, super. Voilà. Donc on va travailler son dos en utilisant des angles différents. Donc on va travailler sur la largeur du dos, on va travailler sur l'épaisseur du dos et je vais vous montrer des angles de travail différents. Comme ça va vous permettre d'apprendre et améliorer votre dos. Comme ça vous allez avoir un joli dos. Ok, donc on va prendre 4 exercices. Les 2 premiers exercices, c'est des exercices d'épaisseur qui vont travailler, de largeur. Bien sûr, le tirage vertical. Je vais te montrer ce que les gens font la plupart du temps. C'est que lorsque on travaille le dos, la plupart des personnes, lorsqu'ils font l'exercice, ils le font comme ça. Voilà. Alors que la plupart du temps, comment faire l'exercice, c'est ta prise pas trop large. Le plus vous cambrez votre dos, le plus vous allez travailler le grand dorsal, c'est-à-dire poitrine haute, cambrez le dos. Et lorsque vous ramenez vous tirez la barre, vous la tirez vers le haut des pecs. L'exercice doit se faire comme ça. Mais regardez comment je fais l'exercice. Sivonne, regarde. Je tire, je ramène mes omoplates ensemble et c'est ce qui cause la contraction du haut du dos. Et les gens, la plupart du temps, malgré qu'ils font l'exercice proprement, des fois ils le font faux, c'est-à-dire ils font des trucs comme ça. Ça, c'est les bras qui font l'exercice. Le dos, il travaillait, mais à peu près à 20%. Mais lorsque tu fais ça, regarde la différence. Je relaxe mes bras, je ramène les omoplates ensemble et je travaille le haut du dos. Et je contrôle bien sûr la phase excentrique, celle-là est très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des trucs comme ça et laisser aller comme je l'ai fait au début, j'ai failli détruire la machine. C'est là. Et contracter, vous pouvez jouer avec la contraction et contrôler le poids. Ok? Donc tu essaies. Donc si tu te trouves dans des situations comme ça, les filles, qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie. Dans des situations comme ça, les filles, il faut faire très attention. Je vais vous apprendre quelque chose de super cool. Si vous trouvez dans des situations où vous êtes petite de taille, vous pouvez faire ça. Vous pouvez ramener la barre vers vous comme ça. Il faut faire attention. Regardez. Hey! Tu as appris quelque chose de nouveau. Allez, donc mets-toi en position. Donc ta position est très importante. Mets-toi sur. Parfait. Vas-y, tout doucement. Tu peux prendre une prise un petit peu large. Voilà, c'est parfait. Vas-y.
Parfait. Contrôle. Mais regarde ce que tu fais. Tu es en train, tu ramènes tes épaules devant. Tu fais ça. Relaxe tes épaules. Voilà, relax. Go. Voilà. Focalise sur ça. Clément, va de ce côté comme ça. Filme de ce côté comme ça. Elles vont voir comment elle le fait. Donc, ne te mets pas. Voilà, reste là. Vas-y. Parfait. La film du devant, là, devant, comme ça, elles vont regarder. Voilà, comme ça. Parfait. Alors, tu peux augmenter maintenant un petit peu le rythme et focaliser sur la contraction. Continue. Continue à bouger. Parfait. Tu vas me donner 12 répétitions. Ça, c'est 3. 4. 5. 6, non, ramène un tout petit peu tes coudes vers l'arrière, un tout petit peu. Voilà. Tu sens? Parfait. Encore 2. Super, merci. Allez, c'est bon. Je l'ai. Maintenant, ça, c'est le premier exercice. Maintenant, changez la barre, changez la position de vos mains. Elle avait les mains en pronation, maintenant en supination. C'est comme ça, ça va travailler le grand dorsal encore plus. Donc tu vas faire la même chose, mes mains en supination et tu vas vers l'intérieur, c'est-à-dire une prise serrée. Vas-y. Et tu fais la même chose. C'est le même principe, un tout petit peu là. Go. Et toujours cambrer le bas du dos, la poitrine haute. C'est comme ça que tu vas te retrouver lorsque tu vas faire tes exercices de dos. Parfait, ça c'est parfait, ça c'est 10 sur 10. Donc vous contractez votre dos et vous allez garder votre forme. Contrôle vers la face excentrique comme on a dit dans le séminaire. Parfait. J'ai encore 2. Super, encore une. Parfait, c'est cool. Tu sens ça? Ah oui. Ok. Parfait. La prochaine. Maintenant qu'on a travaillé sur la largeur, on va travailler sur l'épaisseur. On va passer à un tirage horizontal. Comme ça, ça va travailler l'épaisseur de ton dos. Et après, je vais rajouter encore 2 exercices pour te donner le choix de vraiment utiliser ces exercices et les combiner avec d'autres exercices d'épaule pour vraiment avoir encore un super entraînement. Cool? On y va? Let's go! Donc maintenant on va bouger au prochain exercice, c'est-à-dire un tirage horizontal. Je vais la laisser le faire d'abord et après je vais voir et corriger si elle a besoin de correction. Maintenant, si elle n'a pas besoin de correction, je vais rien faire. Donc vas-y, fais-le, montre-moi comment tu le fais. Ok. Regardez comment elle le fait. Elle utilise trop ses bras et elle ne travaille pas son dos. La deuxième des choses, ses jambes, elles sont trop fléchies, elle est trop devant. Donc voilà. Maintenant, la première des choses que tu dois faire, c'est ramener tes omoplates ensemble, relaxe tes bras, poitrine haute et serre le haut du dos. Ramène à chaque fois que tu le fais, ramène tes omoplates ensemble et contracte le dos. Ouais. Voilà. Relaxe tes bras. Il faut qu'elle se ramène. Regarde, je vais mettre mon dos ici. Donc, tu sais, moi, mon doigt, serre mon doigt avec tes omoplates. Focalise sur ça. Vas-y. Et maintenant, regarde comment tu ramènes ne fais pas ça parce que tu vas contracter tes avant-bras et tu vas perdre la contraction dans ton dos. Et aussi ramène le poignet, tu le ramènes vers le bas du dos, le bas du ventre, vers le nombril. Bingo, maintenant tu l'as. Tu as vu la différence maintenant? Relax maintenant et ramène, vas-y. Super. Super.
Tu le sens maintenant? Ok, maintenant, c'est bon. Rassure-tu, ne bouge pas Clément. Maintenant, je vais te montrer tout ce qui s'est passé avec toi au début. Voilà. Donc, mets-toi là-bas, Sivor. Rassure-tu, ne bouge pas. Donc, lorsqu'elle avait commencé à le faire, déjà la première des choses qu'elle avait faites, elle a fait ça. Elle était là. Elle était là. Ça, c'est tes bras. Tu as vu ça? Et dès que tu commences à tirer ici, regarde comment tu remontes tes épaules. Tu n'es pas en train de travailler ton dos. Tu travailles tes bras. Et lorsque je t'ai réarrangé, je t'ai ramené ici. Tu as descendu tes mains en bas. Tu as commencé à le faire proprement en ramenant tes omoplates ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as gardé le poignet en haut. Et les pouces. Et en même temps, tu faisais ça. Donc, tu contractais tes avant-bras. Et je t'ai recorrigé. Qu'est-ce que j'ai dit? Descends le poignet en bas, là. C'est comme ça qu'on fait un tirage. Regarde comment je ramène mes poids. Je relaxe mes bras, regarde. Je ramène mes omoplates et je travaille mon haut du dos. Si j'ai envie de tricher, je triche. Je travaille mon dos. Regarde comment je travaille mon dos. Donc tu peux faire ça. Aussi, tu peux te ramener un tout petit peu devant. Tu vas isoler encore plus ton dos. Regarde la position de mon tronc, le haut du corps. De là, ça c'est quoi? Si j'ai envie de isoler encore plus le dos, je me mets ici, regardez ça. Parce que des fois, lorsque vous commencez à avoir un poids lourd, vous allez commencer à faire ça et utiliser le bas du dos. Et c'est comme ça qu'on s'escate le bas du dos. Si vous voulez encore avoir un étirement, vous pouvez faire ça. Étirez tout doucement, vous pouvez faire ça. Mais tu le gardes, regarde comment je garde le poignet. Dès que tu la remontes ici, regarde ce qui se passe. Tes épaules remontent. Tu perds le dos. Tu veux essayer ça avec l'étirement? Donc on va le faire avec l'étirement. C'est bon, le poids n'est pas lourd. Donc penche, nombril, ramener les omoplates ensemble, descendre les épaules. Parfait. Garde ta poitrine haute. Ramène tes omoplates ensemble. Relaxe tes bras. Utilise ton dos. Parfait. Ça, c'est 10 sur 10. 20 sur 20. Descends. Voilà. Du bonheur. Super. Tu vois la différence maintenant? Super, Sivor, super. Cool. Maintenant, tu as appris comment faire un tirage horizontal. Et donc, pour l'épaisseur du dos. Hein? Pour l'épaisseur du dos. Et ça, c'est tu es en train de travailler avec l'épaisseur du dos et le grand dorsal aussi. Ok, donc, la chose la plus importante, il faut ici, c'est focaliser sur la contraction. Vous êtes tout le temps en train de contrôler le mouvement. Parce que, comme on a dit, travailler sur les deux faces. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice pour l'épaisseur du dos. Ok? On y va. Prochain exercice, Sivor, on va faire un rowing avec l'haltère. Est-ce que tu l'as déjà fait auparavant avec l'haltère? Oui. Montre-moi comment tu le fais. Tu vas utiliser ce banc comme ça, c'est comme ça que tu vas le faire. Ok, super, cool. C'est bon, c'est bon. Merci. Une chose avec pas trop de... Parce que je veux pas leur donner des cauchemars. Ne t'approche pas trop. Le problème, c'est pas tes mouvements. Tu as un problème avec l'isolation de l'exercice. C'est ça. C'est ce que tu dois apprendre. Isoler et utiliser le muscle que tu dois travailler. Ok, donc mets-toi là-bas.
Mets-toi là-bas, toi tu restes tué, tu vas descendre un tout petit peu et je vais te montrer les mouvements. Ta position elle était parfaite. La seule chose que tu dois focaliser sur, c'est ta position ici. Ça, c'est la position athlétique. Parce que lorsque tu vois quelqu'un qui va courir, il va courir comme ça, il va démarrer comme ça. C'est comme ça un rowing. J'aime pas faire les rowing sur les bancs parce que il faut avoir de l'expérience. C'est comme ça que vous allez faire votre rowing tout le temps parce que vous avez les deux pieds sur le sol et vous avez plus de balance. Donc ce que tu avais fait, c'était ça. Tu t'es positionné comme ça, malgré que je te regardais, tu te disais, hey, il est en train de me regarder, il faut que je le fasse proprement. Mais tu faisais ça, ton bras. Au lieu de relaxer et laisser ton dos, ton grand dorsal le faire. Il faut tout le temps penser comme ça. C'est bras, dos, ramène l'omoplate, tu sais l'omoplate qui bouge, le grand dorsal qui fait le boulot. Et aussi, il faut tout le temps penser à ça. Lorsqu'on tire, on tire vers l'arrière. Regardez cet angle de travail. Si on fait ça, on engage l'épaule. Boum, dorsal, il faut penser ça. Voilà. Tu relaxes, voilà. Donc essaye. Tu fléchis la jambe arrière pour te donner encore plus et tu voilà. Pour te donner encore plus de stabilité. Super. Laisse le grand dorsal faire le boulot. Fléchis la jambe arrière. Et tu sais, regardez comment qu'elle est. Non, regarde. T'es là, ok? Alors que tu peux être là. Tu as tout ça. Tu peux ramener ça devant ici. Regarde, parce que tu as tout cet espace pour faire ton boulot. Et tu combres le bas du dos, fléchis ça encore plus de stabilité, relax et travaille ça. Voilà. Tu sens ça maintenant? Parfait. Cherche les sensations dans ton grand dorsal. C'est pas l'épaule, c'est parfait. Tu l'as maintenant. Donc fais l'autre côté maintenant. Tu le sens maintenant? Ah, elle est contente, elle le sent. Voilà, vas-y. Le jambe arrière, fléchis-la encore plus. Voilà, vas-y. Et tu sais, parce que tu commences à apprendre une nouvelle technique, donc tu vas t'adapter avec le temps. Vas-y. Parfait. Et tu peux étirer jusqu'en bas. Étire, voilà. Laisse l'haltère, toi. Voilà. Maintenant, tu l'as. Je me sens pas à l'aise. Hein? Tu te sens pas à l'aise? Attends, je vais te rendre à l'aise. Reste tuer. Time out. C'est cool. Reste tuer, toi. Parce qu'avec ça, des fois, on a tendance à ne pas être à l'aise. T'es là. Regarde, là. Fais-le de ce côté. En face. Bon, ouais, tu peux faire ça. Ouais. Mieux? Parfait. Ah oui. Parfait. T'as vu comme maintenant? Tu es à l'aise? Ah oui. Voilà. Donc va de l'autre côté, filme-la de ce côté, comme ça ils vont voir la position. Tout doucement lorsque tu bouges, parce que tu bouges rapidement là. Voilà. Confortable? Ça, c'est ta position parfaite. Super, merci. Maintenant, tu as appris 2 exercices pour la largeur, 2 exercices pour l'épaisseur. On reviendra avec Sivan dans la prochaine vidéo parce que ça va être une vidéo longue. Merci à toutes les gloubinettes. Qu'est-ce qu'on va travailler la prochaine vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire? Les épaules. Allez,
les épaules. Et les bras. Et les bras, On va ouais. faire tout. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Comme on dit chez nous. Nous le gueule. Et